confirmé par la loi adoptée par l'Assemblée nationale. Donc depuis hier, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi et a annulé le décret. Alors, c'est une décision historique, c'est une décision qui réconcilie notre justice et le peuple du Sénégalais. C'est une décision également qui rehausse le prestige du Sénégal, considéré jusqu'ici comme une vitrine de la démocratie en Afrique. C'est une décision qui va avoir des implications importantes. La première, c'est que l'élection, le processus électoral qui avait été enclenché continue. La loi, le décret qui avait été pris est écarté, le processus électoral reprend et les candidats qui avaient été sélectionnés demeurent. Les 20 là, ce sont ces 20 là qui vont aller à l'élection. Parce que la décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Article 92 de la Constitution. Donc la décision prise par le Conseil le 20 janvier dernier, cette décision reste valable. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel constate tout de même que l'élection ne pourra pas se tenir le 25 février prochain, pour les raisons que vous savez. Elle ne sera pas possible le 25 février prochain. Et le Conseil constitutionnel demande aux autorités compétentes de prendre, de fixer un autre délai dans les meilleurs, une autre date dans les meilleurs délais. Alors, j'ai entendu hier certains faire un peu des supputations, faire un peu des amalgames en disant que, au fond, comme on demande au président d'organiser juste dans les meilleurs délais, ça veut dire que le président peut prendre tout son temps. Eh bien, non. Je rassure tout le monde, non. Si vous lisez le considérant 14 de la décision, vous verrez que le report ne peut excéder la limite du mandat du président de la République, c'est-à-dire le 2 avril. Tout devra être fait avant le 2 avril. Le 2 avril, c'est la limite, terminus. On ne peut rien faire après le 2 avril. C'est dans cette perspective que nous venons de sortir d'une rencontre tout de suite avec les experts électoraux qui sont également membres de AR. Ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être récupéré par AR. Nous avons réfléchi au scénario de sortie de crise et nous avons fait les simulations et nous sommes parvenus à la conclusion que l'élection peut se tenir soit le 3 mars, soit le 10 avril. Si elle se tient le 10 mars, soit le 3 mars, soit le 10 avril. 10 mars. Je suis omnibulé par le mois d'avril. Soit le 3 mars, soit le 10 mars. Voilà. En organisant l'élection le 3 ou le 10 mars, nous avons fait toutes les simulations. On reste dans la limite du 2 avril. Et donc, le 2 avril, le président de la République pourra faire sa passation de service avec son successeur. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'introduction pour dire qu'on est vraiment parti sur les bons rails et il nous suffit tout simplement de continuer à maintenir cette mobilisation citoyenne pour qu'on arrive à un résultat positif. Donc, il faut rester quand même vigilant. Tout n'est pas encore fait. Nous avons emporté une première victoire. Il faut maintenant concrétiser cette victoire. C'est comme au rugby. Hein. Nous avons placé la balle au coin. Maintenant, il va falloir transformer l'essai. Voilà, merci. Merci, professeur, pour un commentaire
juridique